Bonjour à tous, plein phare en ce jeudi sur le Hyundai Santa Fe et la Kia Picanto, deux modèles fraîchement restylés. On vous présente aussi un premier aperçu de l'inédite Volkswagen Arteon Shooting Brake. Dans le genre restylage, Hyundai n'a pas mâché ses mots. La 4e génération de son Santa Fe, lancée il y a à peine un an en France, est déjà totalement transformée. Le bouclier redessiné accueille une calandre agrandie. Aux extrémités, Hyundai a collé les blocs optiques toujours proposés sur 2 niveaux. Juste au-dessus, on remarque les projecteurs au dessin toujours plus effilé. À l'arrière, un bandeau lumineux relie désormais les feux entre eux. Le SUV coréen, qui célèbre ses 20 ans en 2020, ne s'est pas seulement offert un nouveau look, il adopte aussi une nouvelle plateforme qui lui permet notamment d'accueillir d'inédites motorisations. Le Santa Fe passe en mode hybride et même hybride rechargeable. Les deux versions disposent du même bloc 1,6 litre turbo-essence associé à un moteur électrique de 60 ou 91 chevaux. Dans le premier cas, pour l'hybride donc, la puissance totale est 230 chevaux. L'hybride rechargeable, avec 4 roues motrices d'office, développe 265 chevaux. L'autonomie en mode 100% électrique devrait avoisiner les 50 km selon le cycle WLTP dans cette version. Ces déclinaisons seront épaulées par un nouveau 2 litres de diesel de 202 chevaux avec boîte double embrayage à 8 rapports. Les autres n'ont qu'une boîte auto 6 vitesses. Pour parfaire son Santa Fe, le constructeur coréen a revu le design de la planche de bord qui apparaît plus épurée. Dorénavant, toutes les commandes prennent place sur la console centrale rehaussée. La commande de boîte de vitesse a lâché son levier pour des boutons. Le SUV fait aussi le plein d'équipements avec un écran central tactile plus grand, une fonction de conduite autonome de niveau 2 et un système de stationnement automatique via télécommande. Il gagne aussi un sélecteur de mode de conduite spécial tout-terrain. Le SUV 7 places rejoindra les concessions à l'automne, à l'exception de la motorisation hybride rechargeable attendue en 2021. Ça restyle aussi chez Kia. Après la Rio, c'est au tour de la Picanto de profiter d'un petit rafraîchissement. Et c'est léger puisque les nouveautés se concentrent principalement sur les finitions X-Line, la baroudeuse, et GT-Line, la sportive. Outre une nouvelle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière, on remarque les boucliers redessinés et la calandre très légèrement remaniée. Le constructeur en profite pour mettre à jour les équipements de sécurité avec un système de surveillance des angles morts et de maintien dans la voie, l'alerte de somnolence ou encore le freinage d'urgence avec détection de piétons. L'écran de 8 pouces à bord est maintenant compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Le catalogue de personnalisation a été étoffé avec de nouveaux coloris et motifs de jantes. Côté mécanique, la Picanto reste proposée avec 3 blocs essence uniquement de 67, 84 et 100 chevaux. Seule nouveauté, l'arrivée de la boîte manuelle pilotée qui passe de 4 à 5 rapports. Le lancement en Europe de la nouvelle Picanto est prévu à l'été. Pour finir sur une dernière info restylage, focus sur l'Arteon. Le 24 juin 2020, Volkswagen présentera une version restylée de sa berline coupée et une inédite déclinaison Shooting Brake. L'une comme l'autre profite, comme vous pouvez le voir, d'un nouveau bandeau lumineux entre les optiques avant, c'est nouveau, et il y a même déjà une version R en préparation. À suivre donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin non, une dernière petite chose, si vous êtes passionné de Lego, ne manquez pas d'aller jouer à notre jeu concours pour gagner plusieurs boîtes, dont celle de l'exceptionnel Bugatti Chiron. Ça se passe à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Bonne chance à tous et à demain.